Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans les parachiotes de Tazria et de Metzora, le sujet principal qui est abordé, c'est le sujet de cette maladie spirituelle qu'on appelle la tsara'at et qui touchait les personnes qui avaient enfreint des interdits concernant la parole et notamment la médisance, le lashon hara. Dans la paracha de Metzora, au chapitre 14, au verset numéro 34, nous allons voir un fait intéressant. Kitavo el eretz Kenaan, lorsque vous viendrez en terre de Kenaan. Asher ani noten lachem la achuza, que je vous donne donc en héritage. Venatati negat tsaraat, et donc je causerai en fait cette maladie donc de la tsaraat, bevet eretz achuzatrem, dans les maisons de ce pays donc que vous avez reçu. On voit donc un fait intéressant, c'est que la tsaraat ne touchait pas seulement le corps de la personne, mais elle touchait également la maison dans laquelle résidait la personne. Et dans les versets qui suivent, on va nous expliquer comment est-ce qu'un individu qui constatait que dans sa maison, il y avait une tache qui ressemblait à la tsaraat, de quelle manière il devait le signaler au Kohen qui venait, qui devait faire toute une analyse pour savoir exactement à quoi cela correspondait. Et dans certains cas même, il fallait donc aller jusqu'à détruire la maison entièrement. Donc la question qu'on va essayer de comprendre et que nous pose le Ben Ishraï est de savoir comment se fait-il que cette tsaraat va toucher non seulement le corps de la personne mais également sa maison. Alors avant de répondre à la question, on va déjà introduire parce que nous explique le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Lev David au 16e chapitre, où il nous dit que en fait les mauvais traits de caractère sont à l'origine des fautes et du fait que nous allons enfreindre les commandements de la Torah. Et il va trouver 4 catégories principales de mauvais traits de caractère qui conduisent eux-mêmes à différentes fautes. En fait, on pourrait imaginer cela un petit peu comme un arbre dans lequel on aurait 4 branches et de chacune de ces branches, il y a différentes ramifications qui sont en fait des interdits que nous enfreignons à cause de ces mauvais traits de caractère que nous ne sommes pas parvenus à corriger. Et donc nous dit le Chida, l'un des mauvais traits de caractère, c'est ce qu'on appelle le dibour assour. Ce sont en fait tous les interdits, toutes les choses qui sont liées à la parole qui va être mauvaise. Donc tout celui qui fait pas attention à ce qui sort de sa bouche, alors il va être amené malheureusement à enfreindre différents interdits, et dont l'interdit principal est bien sûr le lashon hara, la médisance, le fait de parler du mal de son prochain. Et d'ailleurs, nous fait remarquer le Chida que chacun de ces 4 mauvais traits de caractère trouve également sa source dans les 4 éléments fondamentaux de la création. Et donc, le fait de prononcer des paroles qui sont mauvaises, qui sont interdites, sa source, c'est en fait dans ce qu'on appelle, donc dans ce qui correspondrait en fait au vent. Et de la même manière que le vent souffle, alors également de notre bouche, il y a également ce souffle de parole qui sort et qui est donc à l'encontre de ce mauvais trait de caractère. Selon cet enseignement du Chida, on comprend donc que lorsqu'une personne va prononcer des paroles qui sont interdites, ce n'est pas juste une envie qui lui vient à ce moment-là de manière aléatoire, mais en fait c'est l'expression d'un mauvais trait de caractère qui est dans la personne et qui n'a pas été corrigé par cette personne. Donc ça, c'est une première introduction qui va nous aider ensuite à comprendre les paroles du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï va poser la question suivante. C'est dans le livre Birkat Areach, qui est ce livre qui a été édité par le musée Sepharad aux États-Unis et qui sont en fait des écrits qui ont été retrouvés par les soldats américains en Irak dans les caves du renseignement militaire de Saddam Hussein. Il y avait des écrits entiers inédits écrits de la main du Ben Ishraï. Et donc, dans ce livre, Birkat Areach, dans la paracha de Metzora, le Ben Ishraï nous pose la question. Et il nous fait remarquer la chose suivante. Lorsqu'on fait le Hallel, alors il y a un passage au cours duquel nous allons dire les phrases donc qui sont tirées des psaumes du roi David. Et on dit comme ça. Bet Israël barechu et Hashem. Les maisons, les foyers d'Israël vont bénir Hashem. Ensuite, on nous dit Bet Aaron barechu et Hashem. Les maisons de Aaron, c'est-à-dire en fait, au début, on parlait de la catégorie de la majorité du peuple d'Israël
qui sont appelés qui sont appelés Israël. Mais il y a également ceux qui sont les Kohanim, qui dépendent de Aaron, qui sont les descendants de Aaron, et donc ils sont appelés Beth Aaron, la maison de Aaron, Barechu et Hachem, ils vont donc également bénir Hachem. Ensuite, dans le verset qui suit, on nous dit Beth à Lévi, Barechu et Hachem, la maison de Lévi va bénir Hachem. Donc là, on fait allusion à la troisième catégorie, qui est donc la catégorie des Lévis de la tribu de Lévi. Et enfin, on nous dit Iré Hachem, Barechu et Hachem. Ceux qui ont la crainte d'Hachem vont bénir Hachem. Et sur ces versets, le Ben Ishraï nous pose la question, comment se fait-il que pour chacune des catégories du peuple d'Israël, on a rappelé le mot Baït, qui signifie donc le foyer, la maison, mais on ne l'a pas rappelé pour la quatrième catégorie, qui sont ceux qui ont la crainte d'Hachem. Le Ben Ishraï nous répond et nous dit que lorsqu'on parle de ceux qui ont la crainte d'Hachem, on ne parle pas de la crainte d'Hachem à son plus bas niveau, qui est la crainte de faire une faute, mais donc c'est ce qu'on appelle la Hirat Achet, mais en fait c'est tous ceux qui ne vont pas enfreindre un interdit, étant donné qu'ils craignent la punition qui est liée à cet interdit. Mais là en fait on nous parle de ce qu'on appelle la Hirat Aromemut, en fait de la crainte d'Hachem au plus haut niveau, qui est en fait cette crainte qui concerne uniquement les grandes sadikim, ceux qui sont vraiment arrivés au niveau le plus parfait, qui ont cette crainte de décevoir Hachem. On pourrait peut-être imaginer cela au niveau familial ou au niveau du couple, lorsqu'on va avoir quelqu'un qui va toujours faire attention de ne pas vexer l'autre, de peur de le vexer, de peur de lui faire du mal. Donc on va toujours être dans une crainte, mais qui est une crainte en fait qui est animée par un sentiment d'amour. C'est à ce niveau-là qu'arrivent les grandes sadikim, les grands sages, les grands justes de la génération vis-à-vis d'Hachem. Et on peut, nous, un petit peu à notre niveau à nous, le ressentir lorsqu'on a des personnes dans notre famille, au niveau de notre couple, notre conjoint, des gens vraiment pour lesquels on a un amour qui est extrêmement important. Et donc, on a toujours cette crainte de faire attention, de ne pas les vexer. Mais en fait, cette crainte, c'est l'expression, en fait, d'un amour intérieur qui est intense. Donc, c'est ce qui correspond au niveau des tzadikim. Alors, pourquoi est-ce que pour ces tzadikim-là, qui ont la crainte d'Hachem, on dit pas le mot baït? Alors, le Ben Ishraï nous répond et nous dit que, en fait, la maison vient représenter finalement cet attachement à la terre, donc au niveau qui va être matériel. Donc, dans toutes les catégories du peuple d'Israël, on va rappeler le mot baït, parce qu'on va faire allusion au fait on sert Hachem, mais on reste malgré tout attaché à ce monde-là, plus ou moins chacun selon son niveau. Mais lorsqu'on arrive au niveau de Iré Hachem, de ceux qui ont la crainte d'Hachem, alors là, le mot baït n'a plus sa place, étant donné qu'on est à un niveau tellement élevé qu'on n'est plus du tout attaché à la matérialité qui se représente par la maison. Donc finalement, le Ben Ishraï poursuit et nous dit, en fait, lorsque la tsaraat va toucher la maison de la personne, c'est un petit peu comme si qu'elle touchait la personne elle-même. Étant donné que la maison de la personne, on pourrait en fait la représenter comme le corps de la personne. Et ce qu'on va faire dans cette maison, la joie, tout ce qu'on va faire, toute l'atmosphère qu'on va faire rentrer dans cette maison, ça va être un petit peu comme la neshama qui est rentrée à l'intérieur du corps. Et donc nous dit le Ben Ishraï, lorsque la maison d'une personne est touchée par la tsaraat, c'est justement pour le réveiller, mais pour lui montrer également où est-ce qu'est son problème. Son problème, il n'est pas au niveau de l'atmosphère, il est au niveau de la maison elle-même, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on pourrait représenter comme étant le corps. D'ailleurs, si la personne n'arrive pas à se purifier comme il se doit, finalement, c'est son corps à elle-même qui va être touché. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer à la personne, attention, tu donnes trop d'importance à ta maison, tu donnes trop d'importance à ton corps, à toute cette matérialité, et tu dois t'en séparer, parce qu'étant donné que tu as donné trop d'importance à la matérialité, tu as donné libre cours à tes instincts, à tes pulsions matérielles, ce qui t'a conduit finalement à faire de la médisance, qui est comme le chida, ce que nous explique le chida, qui est une expression en fait de mauvais traits de caractère qui sont liés au corps et qui sont liés à des envies qui sont physiques et qui sont matérielles. Donc en fait, lorsque Hachem va envoyer cette punition, on comprend que finalement dans la Torah, il n'y a pas de punition. Hachem va en fait tout simplement envoyer un signe à la personne
exactement dans l'endroit dans lequel il y a un problème. En lui disant, voilà, regarde, c'est ta maison, c'est du fait que tu t'es mal comporté et que tu as pas su prendre du recul par rapport à la matérialité. Alors c'est justement cette matérialité-là qui va être touchée pour te faire comprendre de quelle manière tu dois te repentir et de quelle manière tu dois faire tchouva. Et c'est également la raison pour laquelle nous dit le Ben Ishraï que c'est les murs de la maison sur lesquels on voyait ces taches. Et nous dit le Ben Ishraï, selon la Gemara, on voit que la Gemara, dans le traité de Brachot, à la page 10, au deuxième versant, lorsque dans le livre de Yeshaya, on nous dit que Vayasev Chizkiyahu Panav El Akir, qu'au moment de prier, le roi Chizkiya s'est tourné vers le mur, nous dit la Gemara de quoi il s'agit, de Kirot Libo. En fait, il s'agit des cavités de son cœur. Il s'agit en fait d'une prière, il a fait une prière qui vient du plus profond de lui-même. Donc là également, on vient réveiller la personne en touchant le mur de sa maison pour lui dire réveille ton cœur, ramène ton cœur non pas vers la matérialité, mais au contraire vers le côté spirituel. Et c'est selon cet enseignement qu'on va avoir donc un principe qui est tellement important, de voir que dans la Torah, en fait, il n'y a aucune punition. Chaque chose qui est mentionnée dans la Torah, qui a priori pourrait ressembler à une punition, c'est en fait un moyen de savoir comment corriger les fautes qui ont été accomplies par la personne. Et pour terminer donc ce commentaire du Ben Ishraï, on va citer les paroles du Chafetz Chaim dans son livre de commentaires sur la Torah, dans la paracha de Tazria, où il va donc nous enseigner un enseignement qui est fondamental et qui va nous permettre également de renforcer ce qu'on a vu dans les paroles du Ben Ishraï. Donc je vais vous lire et traduire. Veine onesh ametzora paracha katuv badad yeshev michutz lamachane. Donc on voit que lorsque le Metzora devait donc sortir du camp comme punition, il devait s'asseoir seul. C'est-à-dire que bien qu'il se trouvait dans le camp, à l'extérieur du camp, c'est-à-dire dans l'endroit dans lequel se trouvaient les personnes qui étaient impures, il ne devait pas côtoyer d'autres personnes impures, mais il devait rester seul. Veshelo iyu temei imo, comme dit Rashi, donc il ne devait pas être entouré avec d'autres personnes impures comme lui, mais chacun devait être tout seul dans son coin. Yeshivato levado ven ish imo, donc il devait être seul sans personne d'autre. Tavieu l'idée irur teshuva al cheto agadol, par le fait qu'il va être donc assis tout seul comme ça, il va donc avoir son cœur qui va être brisé et donc il va faire teshuva et se repentir de la faute grave qu'il a fait. Velevavo ikana, donc son cœur va vraiment se soumettre à Hachem, vesham verapalo, et donc ça va être sa guérison spirituelle par le fait que finalement il va sortir tout le mal qui est en lui. Il va sortir également tous ces mauvais traits de caractère, cette gaava, cette fierté qui lui a permis de parler de la médisance des autres, c'est-à-dire que lui-même il s'est senti qu'il était au-dessus. Là finalement il va vraiment se remettre sur lui-même et faire une chouva par le fait qu'il va être assis seul à l'extérieur du camp. Ve'ulam, et par contre les kolzé zakouk à Metzora be'et she'adayin lo afar kol besaro le tsarat. Donc ça, le fait que le Metzora, celui qui a eu la tsaraat, il va devoir sortir à l'extérieur du camp, ça concerne uniquement celui qui a eu des taches comme des taches de tsaraat sur la peau, mais on parle pas de celui duquel tout le corps a été contaminé par la tsaraat. C'est seulement celui qui a eu des taches à différents endroits du corps qui doit sortir à l'extérieur du camp et s'asseoir tout seul. Verak nira anega zahir sham zahir sham. C'est seulement celui, donc comme on l'a dit, qui a eu des taches à différents endroits de manière ponctuelle au niveau de son corps. Azai adain yuchal ametzora larshov ulai mikreu bilti taor ve'echabed libo velo yashuv mechatato. Donc pourquoi est-ce qu'il doit sortir du camp? Parce qu'étant donné qu'il a eu des taches à différents endroits, il peut se dire bon cette tache elle est peut-être liée à autre chose. Il n'est pas sûr à 100% que c'est bien la conséquence des paroles de médisance qu'il a prononcées. Ve'alken, et c'est la raison pour laquelle, tzivta atorah le'onsho, ve'lishlocho chus le'shalosh ha'machanot. Ve'yoil ha'shiluach va'yeshiva be'bdidut, be'tziruf atzarat achelkit, le'ta'aro mi-chata'av. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là précisément, la Torah va lui demander de sortir des 3 camps du peuple d'Israël. Il y avait le camp des Cohen, le camp des Lévi et le camp d'Israël, et de se mettre à l'extérieur du camp et d'être tout seul pour qu'il comprenne bien que c'est lié à ce qu'il a fait.
c'est lié à ses mauvaises actions. Et ces mauvaises actions, elles trouvent leur source, comme l'a dit le Chida, dans ses mauvais traits de caractère. Et donc, il doit faire tchouva, se repentir, corriger ses traits de caractère pour pouvoir mériter d'être soigné spirituellement et physiquement au niveau de son corps et de pouvoir regagner ensuite le camp dans lequel il était. Veyaskil veyavin, et de là donc il va en déduire, il va comprendre qui met Hachem aitazot lo, que tout cela vient d'Hachem et c'est en fait un message qu'Hachem lui donne, c'est pas une punition, c'est une manière pour lui montrer de quelle manière il doit corriger ses actes. Mais il y a un autre cas, nous dit le Chafetz Chaim, aval mikevan chez pashta tzarat bechol guvo vechistau mikaf raglo vad rosho ve'en bo mitum. Donc par contre celui qui a eu un autre cas de tzarat, le cas où tout son corps depuis ses pieds jusqu'à la tête, il est tout contaminé par la tzarat. Gvar nishbar libo bekirbo ad kedekar. Donc celui qui a eu ça, il n'a pas de doute, il comprend que c'est la conséquence de sa faute. Shekvar et Nozakuk Lishloar, et donc dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin de l'envoyer à l'extérieur du camp. Il y aura une autre procédure de purification, mais qui est différente. Adam Shekazé, cet homme-là, chez la Bechol Goufo, qui a été contaminé au niveau de tout son corps, Dvar Lo Yarshov ou Mikreou, il pensera pas, il se dira pas, non, peut-être que c'est lié à ci ou ça. Il saura que ça vient de ses actes. Venirna Lifna Kadosh Baruch Hu Beota Mida. Donc il va être soumis de la même manière qu'il était soumis chez Achav Melech Israël Nechna, comme on voit dans le cas de Achav, dans le livre des rois, de quelle manière est-ce qu'il a pu également avouer sa faute. Ve'alken Gazra à Torah, c'est la raison pour laquelle donc la Torah a décrété Kulo Afar Lavan Ta'ou, qu'à partir du moment où il est devenu tout blanc, alors il va être purifié. Pourquoi? Parce que le fait que tout son corps a été contaminé, automatiquement, tout de suite, il va se remettre en question, il va faire tchouva de manière immédiate. Il n'a pas besoin d'aller à l'extérieur du camp. Kelomar et Nozakuk od leonesh acher, il n'a pas besoin d'avoir une autre punition. Pourquoi? Parce que par ce qui lui est arrivé directement, il va arriver finalement au but qui est de faire tchouva. Ve achnaato kaparato, et le fait qu'il s'est soumis à Hachem, ça va être finalement son pardon devant Hachem. Donc là, vraiment, c'est explicite dans les paroles du Chafetz Chaim qu'il n'y a pas de punition, que tout le but du, entre guillemets, de ce qu'on pourrait appeler, de ce qui paraît être une punition, c'est en fait dans le but d'arriver à la kapara, c'est-à-dire d'arriver au pardon et de corriger ses fautes, de faire tchouva pour finalement se rapprocher d'Hachem. Donc on comprend ici que si la Torah, elle passe tout son temps à nous expliquer de quelle manière on va devoir agir lorsque la tzarat, elle touche la maison de la personne, ou lorsqu'elle touche la maison à différents endroits, ou en fonction de différentes tâches, de quelle manière il faut réagir, ou lorsque la Torah, elle nous explique de quelle manière est-ce que celui qui a eu différentes tâches sur lui-même, il doit réagir, ou celui qui a eu depuis les pieds jusqu'à la tête. Pour chacun d'entre eux, il y a donc un régime qui va être de purification qui va être différent. C'est en fait parce que en fonction de cette expression de ces tâches, alors on va comprendre de quelle manière est-ce que l'homme doit faire tchouva et se rapprocher d'Hachem. C'est également pour nous une leçon de savoir chacun, d'essayer de comprendre où est-ce qu'il en est et de savoir en fonction de là où il se trouve, d'arriver finalement au but qui est de se soumettre à Hachem, qui est de nettoyer son cœur, de corriger ses traits de caractère, de s'éloigner de la médisance et des paroles interdites, et grâce à cela, on pourra se rapprocher d'Hachem et mériter la Géoula. Bimera, biamenu uberachamim, amen, ve amen, Shabbat shalom.